David, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux que la Vie agricole, vous acceptiez de rencontrer la Vie agricole. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, ce sont les gens qui sont venus nous parler pour nous dire, écoutez, le phénomène de l'accaparement des terres agricoles, il a un impact sur nous. Pangea est loin, soyons clairs, là, d'être le pire spéculateur en matière d'accaparement agricole. Je pense que Pangea a quand même un intérêt pour l'agriculture. Ce qui me gêne, c'est le fait qu'il a beau dire l'agriculteur demeure propriétaire à 51% de la terre. Oui, mais il y a tout le reste. Il y a les intrants, il y a le matériel, il y a la production. Est-ce que vraiment l'agriculteur demeure maître de toutes ces décisions? Est-ce que vraiment l'agriculteur peut produire exactement ce qu'il veut? Quand vous dites un organisme public, est-ce Oui. que vous revenez sur le projet initial de l'UPA, de la SADAC? Oui, c'est à ça que je fais référence en me disant qu'il y a là une piste, en tout cas, qui mérite certainement d'être analysée. Pourquoi ne pas publiquement assumer, là, collectivement, le fait d'acheter un certain nombre de terres et peut-être de les louer à des jeunes, par exemple? Je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui pensent que plutôt que de laisser le pouvoir à la Commission de protéger les terres agricoles et le zonage agricole, ça devrait être remis au MRC. Ce n'est pas notre position. Ça, je vais être très clair là-dessus. Je suis sidéré par le dézonage agricole qui se fait autour de Montréal, là où il y a les meilleures terres du Québec. Et ce, malgré l'existence d'une commission de protection sur le territoire agricole qui est censée protéger nos terres agricoles. Les municipalités se sont fait couper 300 millions dans leur budget là, par le gouvernement actuel. Elles sont à la recherche d'argent. Si on fait du dézonage puis qu'on construit des rangées de bungalows, il y a plein de taxes municipales qui rentrent. Alors, si on fait ça, moi je pense qu'on va nuire à l'agriculture. Pourquoi vous êtes pour la fin du monopole? Mais c'est assez simple. C'est que dans le monde syndical, il n'y a pas de monopole. Regardez tous les autres secteurs de travail dans la société. On a des gens syndiqués CSN, FTQ, CSQ, on a des gens chez les infirmières, on a des gens à la Fédération autonome d'enseignement. Je veux dire, il y a une multiplicité des possibilités d'adhésion syndicale au Québec. Pourquoi est-ce que les agriculteurs devraient être les seuls qui n'auraient pas le choix? Mais moi, je dis aux gens de l'UPA, mais faites-vous confiance. Si là, vous estimez que vous êtes les meilleurs, si vous estimez que la fin du monopole syndical affaiblirait le rapport de force des agriculteurs, parce que c'est beaucoup ça qu'ils défendent. Mais s'ils avaient raison? Si le fait d'avoir un seul syndicat, ça les rendait plus forts, est-ce que c'est pas le milieu industriel qui devrait les copier? Regardez, moi, ce que je leur dis, c'est si vos arguments sont bons, les agriculteurs, c'est des gens qui ont du bon sens, là, ils vont vous écouter puis ils vont rester avec vous. Il ne peut pas y avoir quelques dirigeants syndicaux là, qui décident pour le grand nombre d'agriculteurs ce qui est bon pour eux. Franchement, là, moi, je pense que l'UPA doit se faire confiance.